L'homme a saisi les jambes de l'enfant et s'est dirigé vers la partie profonde. L'enfant a été tiré sous l'eau et ne pouvait plus respirer. Marc a remarqué quelqu'un qui appelait à l'aide dans l'eau. Il a couru en bas pour prévenir sa mère. Les parents de l'enfant a aussi remarqué le problème et a sauté dans la piscine pour porter secours. Ensuite, les deux ont été sauvés. En voyant les jambes de l'enfant qui portaient des marques rouges et gonflées, les parents ont appris de la bouche de l'enfant que Jacques avait serré sa jambe fermement sans lâcher prise. Heureusement, l'enfant n'a rien eu de grave et a dit qu'il ne porterait pas plainte. Tout le monde ne faisait plus confiance à la famille de Jack. Anna comprend que tout cela a été causé par la piscine. Elle demande à Jacques de déménager immédiatement. Jacques est déjà attaché à cette piscine. Finalement, Jacques est quand même monté dans la voiture. Mais plus la voiture s'éloignait de la piscine, plus Jacques souffrait. Il était forcé de rester dans la villa. Jacques, qui s'est réveillé, a demandé à Anna de l'emmener à la piscine. Anna a vidé l'eau de la piscine. Ensuite, elle a fait des recherches en ligne. Avant le décès de Rebecca, beaucoup de personnes qui avaient vécu ici avaient disparu. Puis elle a retrouvé l'ancien propriétaire de la maison. C'était une vieille dame. Anna a directement posé des questions sur la piscine. Il s'avère que Rebecca était la fille de cette vieille dame. Avant la construction de la piscine, il y avait une source sur le terrain. Personne ne savait ce qu'il y avait sous le sol. Mais cette eau sombre pouvait exaucer les vœux des gens. Et le prix pour réaliser un vœu était de sacrifier une vie. La vieille dame avait à l'époque sacrifié sa fille pour sauver son fils gravement malade. Dans ce processus, il fallait aussi quelqu'un comme réceptacle. Et la vieille dame était ce rôle. Elle a ainsi été tourmentée par l'eau noire pendant des décennies. Anna s'est enfuie en courant. Et au moment où elle rentrait chez elle, l'eau noire de la piscine a jailli à nouveau. Elle est arrivée dans la salle de bain par les tuyaux. Jacques vomissait sans cesse et son corps a vite été envahi par l'eau noire. Les deux sœurs, ne voyant pas leurs parents, ont commencé à chercher de partout. À ce moment, la piscine était déjà pleine d'eau. Marc a entendu le chat coincé sur la bouée et s'est avancé sur le plongeoir. C'est à ce moment que la bâche, qui couvrait la piscine, s'est mise à bouger toute seule. Marc n'a pas trouvé le chat, mais a été entraîné dans la piscine par une créature. La bâche tournait aussi, essayant de le piéger dans la piscine. Heureusement, sa sœur l'a remarqué à temps, mais elle n'avait pas assez de force pour lutter. Leur mère est arrivée à temps et a détruit le mécanisme. Anna a demandé à sa fille de rentrer pour appeler les secours. Elle a même plongé dans la piscine pour chercher son fils. Anna a vite trouvé Marc. Au moment où elle remontait à la surface, des créatures aquatiques l'ont poursuivi. Anna s'est dégagée d'eux et a vu Rebecca apparaître. Elle lui a donné une pièce avec un visage souriant. Anna, qui voyait la sortie de la piscine, a nagé vers la seule lueur. La sœur est entrée dans la maison pour appeler les secours, mais a été arrêtée par son père. À ce moment, Jacques était complètement contrôlé. Anna faisait la réanimation cardio-pulmonaire à Marc. Et à ce moment-là, Jacques est arrivé derrière Anna.